Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 66 de la collection super-héros des films Marvel, avec le Iron Man Mark 1, la toute première qui est sortie, la toute première armure d'Iron Man qui a été faite dans la grotte, dans le premier film. J'attendais beaucoup cette figurine parce que voilà, c'est quand même la première, donc c'est intéressant. Hop. Et déjà, ce que je peux en voir, c'est qu'elle est superbe, elle est super bien détaillée et tout. Voilà. Et puis, comme je suis un fan des armures d'Iron Man, voilà, je me suis dit que obligatoirement, il fallait que je la prenne. À côté de ça, j'ai pas pris. Je crois que c'est Tony Stark. Ouais, Tony Stark, je l'ai pas pris parce que j'étais pas intéressé. Elle ne m'intéressait pas, donc je voulais pas. Voilà, je voulais pas la prendre. Tony Stark tout seul, c'était pas réellement intéressant. J'ai déjà le tout premier Iron Man, on voyait déjà le visage de Tony Stark, donc j'ai préféré ne pas la prendre. Il n'y avait aucun intérêt. Là, comme d'habitude, alors là, je sais même pas ce qu'ils vont vous dire là-dedans. Ouais, bah, ils vont peut-être vous parler de Tony Stark, non? Ils vont simplement vous parler de la première armure, tout ça, à quel moment elle a été faite aussi, qu'elle a été incrustée dans les comics, à quelle date ils l'ont fait. Voilà, ils en parlent un peu. Ouais, rien de spécial. Et après, à la fin de ce fascicule, comme d'habitude, la prochaine figurine que vous allez avoir, c'est, hop, je regarde ça, Mantis. Voilà, donc Mantis, un personnage que j'attends aussi, voilà, qui a son importance dans les Gardiens de la Galaxie et qui a son importance aussi dans la bataille face à Thanos. Donc nous allons ouvrir ça pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous avez le petit papier qui atteste avec bien marque 1, la toute première. Et déjà, elle est beaucoup plus lourde que les autres, beaucoup plus détaillée, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, franchement, elle est terrible. Mais terrible. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeux de couleurs, mais niveau détail, niveau modélisation, elle est superbe. Là, vous avez vraiment les morceaux de tôle qui ont été accrochés les uns aux autres. Vous avez, comment dire, le lance-flamme, là, qui est bien fait. Là, vous avez visiblement le petit moteur. Je sais plus pourquoi il avait un petit moteur dans le dos. Non, c'était pas pour voler. Je crois que c'était justement pour permettre au lance-flamme de fonctionner. Avec marqué Stark Industries derrière. Parce qu'il s'était servi de ses missiles, je crois, pour faire son déguisement. Niveau des pieds et tout. Ouais, franchement, elle est superbe. Une figurine que je conseille à tous les amateurs. Là, franchement, là, ils ont fait du très très beau travail. Niveau qualité-prix pour 16 euros, une figurine comme ça, parfaite. Même au niveau peinture, il n'y a rien qui déborde. Il y a des petits effets dessus, genre comme si la tôle, comment dire, elle était vieillie ou elle était pas toute neuve. Ah ouais, là, ils ont fait un super travail. Là, ils sont vraiment appliqués sur celle-là, quoi. Donc, je la conseille à tout le monde. Comme d'habitude, chez votre marchand de journaux, à 16 euros ou sur le site Eagle Moss. J'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le travail que je fais ou à mettre des pouces bleus. Voilà, en vous remerciant et je vous dis à bientôt.